Voilà, nous sommes toujours ici et toujours dans questions-réponses. Ça se passe à la télévision nationale congolaise et dans le studio 210. Je rappelle que nous sommes dimanche 26 juillet et nous recevons Maître Tiburce Debokolo qui avait disparu de nos caméras, de nos objectifs. Bonjour Maître Tiburce. Bonjour. Je rappelle à ceux qui nous suivent et ceux qui ne le savent pas aussi, je les informe que vous êtes le guide spirituel de l'ordre des Aïniens. Oui, c'est bien cela. C'est les extraterrestres noirs. Oui, c'est bien cela. Vous les avez rencontrés un jour, ils étaient 9000, je pense. Non, je n'ai pas rencontré tous les 9000. Ah, Il y a un que j'ai rencontré, voilà. Voilà. Et c'est ça qui m'a donné tous les enseignements possibles. Ils vous ont tout appris. Oui, oui, oui. C'est aussi eux qui vous disent qu'il y a beaucoup d'illusions dans les séances de guérison. Oui, c'est-à-dire que j'ai choisi ce sujet-là, c'est pour édifier les gens parce que la tâche que nous avions, nous venons pas seulement, je peux rester chez moi, mais nous venons pour jouer un rôle d'aider les gens à comprendre certaines choses. Un lanceur d'alerte. Voilà. Donc, dans la guérison, il se passe des choses, il se passe des illusions aussi. Bon, donc, je voulais parler que parfois, on te soutire les pointes, on te soutire des piments, on te soutire des cafards, tout ce qu'on peut imaginer, les crapauds et tout ça. Bon, mais on te fait l'incision, on fait de compte, tu avais mal. Mais le fait que le sang a coulé à cet endroit-là, tu vas sentir un soulagement. Mais cela ne veut pas dire que tu es guéri en fait de compte. C'est le sang juste. Mais les pointes là, c'est de l'illusion. Ou soit il peut tromper seulement ta vigilance, soit tu peux avoir un numéro d'illusion envers toi pour t'inoptiser et il te fait croire que c'est sorti de ton corps. Mais malgré qu'on peut te sortir ces choses-là, la guérison n'est toujours pas là. C'est des illusions en fait de compte qui se passent dans les pratiques de la guérison. J'ai reçu tant de personnes et qu'on lui soutirait des cartouches à tout moment. Hein, les balles de cartouches, à tout moment. Il me dit, maître, on me soutire les cartouches. J'ai dit, c'est faux, ça n'existe pas. Il me dit, non, mais c'est vrai, aujourd'hui, on m'a soutiré des cartouches et que je me sens un peu bien. Je dis, tu ne vas pas guérir. Si tu te sens soulagé à ce moment, c'est parce que le sang était peut-être coagulé à cet endroit. Quand tu t'as fait des infusions, le sang est sorti. C'est logique que ça te soulage. Mais tu ne peux pas guérir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces choses-là peuvent bien être vraies, mais c'est sur le plan invisible. Ça veut dire que c'est sur le corps éthérique, soit sur le corps astral. Alors, du coup, tu sens des douleurs, mais l'influence vient du monde invisible. Mais il n'y a pas moyen de les sortir physiquement. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a il souffrait seulement de la colopathie, mais on l'a soutiré un serpent. Mais il était convaincu. Ça venait d'où le serpent? Mais par un numéro, non, par un numéro magique. C'est-à-dire que lui, il a un serpent qu'il travaille avec, mais toi, tu ne le vois pas. Mais lui, il le sait. Quand quelques codes après, il peut le soutirer. À ce sujet-là, j'ai une autre question aussi. À ce sujet, j'ai une autre question. C'est vrai, je disais tout à l'heure que nous sommes le 26 juillet. Non, nous ne sommes pas le 26 juillet, nous sommes le 16 juillet. On vient de me le faire corriger tout à l'heure. Alors, il y a pendant les séances de guérison, Oui. on voit, ou de délivrance, on voit des gens, un pasteur, généralement, qui chasse les démons et le démon parle. Non, je ne vais pas quitter ce corps. Moi, je suis là. Toi, non, c'est possible. Des dialogues comme ça, là. C'est possible. C'est possible. C'est un envoûtement. C'est quoi l'envoûtement? C'est quand un autre esprit vient posséder ton corps. Là, tu as deux esprits. Alors, si le pasteur dégage un champ magnétique très important par sa main, puisque les pasteurs guérissent par l'imposition de la main, c'est qu'il transmet seulement la lumière. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Il transmet seulement la lumière. Il n'est pas conscient. Alors, si quand il est en train de prier, le champ magnétique, le magnétisme qu'il dégage est supérieur, l'esprit qui envoûte le malade ne supporte pas à cela, c'est bien logique que l'esprit-là peut parler par ce corps-là. Oui, c'est logique. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas d'illusion. Il n'y a pas de tricherie là-dedans. Non, là, il n'y a pas de tricherie. Il peut peut-être monter des scènes parce qu'il leur arrive qu'il crée des scènes. Mais s'il n'a pas créé des scènes, ça peut être bien vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Illusion, dans les séances de délivrance, vous avez épinglé ce jeu mise en scène d'insectes, voilà, qu'on peut retirer du corps et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres cas aussi en dehors de ça?
Oui, très bien. Il y a d'autres cas. Par exemple, les gens peuvent venir dans votre parcelle, sortir, par exemple, un petit caïman, un petit crocodile, par exemple. Mais parfois, c'est des choses que lui, il porte, il vous a trompé juste la vigilance. Il vous a trompé juste la vigilance. Parfois, il retire, oh non, il y a un anzungu na lopango. Mais parfois, c'est des choses que lui-même, il est venu mettre ou il est venu avec. Il vous a trompé Donc, juste la vigilance. c'est mauvais d'appeler ce genre de personnes. On doit simplement suivre Jésus-Christ. Bon, chacun de nous a une fréquence qu'il émet. C'est-à-dire qu'il y en a ceux qui aspirent ces choses-là et qui croient à ça. Combien même qu'on leur trompe, mais ils croient à ça. Alors, il y en a ceux qui croient en Jésus-Christ, je ne vais pas défendre. Que la croyance, tout homme est libre de croire parce que la meilleure religion du monde, c'est la religion là qui rend la personne à l'aise à celui qui le croit. C'est ça ta meilleure religion. Donc si moi je crois les Aïniens qui sont les extraterrestres noirs et que je me retrouve que ma vie, je le vis avec la quiétude, c'est ma meilleure religion à moi. Donc les gens doivent comprendre que dans la spiritualité, il se passe beaucoup de choses que parfois, on vous fait miroiter seulement des choses qui n'existent pas. Qui n'existent pas. Mais toujours, la personne est toujours malade. Et quand tu le rencontres, tu te dis que j'ai déjà dépensé tant d'argent, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Alors, si vous décriez cela, ça veut dire que dans l'ODA, comment vous faites pour guérir? Ça sera votre mot de fin. Bon, dans l'ordre des Aïniens, nous pratiquons la guérison. C'est comme chez nous, la guérison, c'est comme on pratique les arts martiaux. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner pour être efficace. Nous guérissons qu'avec le magnétisme. On ne donne pas de tisane. On ne demande pas à quelqu'un d'avoir la foi. Mais le magnétisme est une science exacte. C'est comme si tu prenais de l'aspirine et que le médecin te conseille de dire que prends 2 aspirines, la fièvre va diminuer. C'est exact. C'est-à-dire que le magnétisme vous impose les mains. Oui, le magnétisme, on guérit avec l'imposition de main. On va appeler ça dans le vocabulaire simple, l'imposition de main. Et à une durée donnée. Et c'est un traitement. Le traitement, on fait des comptes. Pourquoi nous l'appelons traitement? Parce que un traitement s'applique par rapport à la situation de l'intéressé. Ça peut être efficace, parfois moins efficace selon le cas. Et on peut aussi toutefois changer à quelle mesure qu'on peut encore apporter l'évolution dans la guérison. En dehors de l'imposition des mains ou donc de la transmission de la lumière, vous avez aussi des gadiers. Le médaillon de protection. Médaillons. Il y a des séances de prière pour les désenvoûtements parce que le magnétisme permet juste seulement de brûler le corps éthérique et de revivifier les atomes, hein, le magnétisme. Mais avec les séances de prière, bien sûr, on peut couper les liens. C'est renforcer l'énergie. C'est renforcer l'énergie, voilà. Puis on peut apporter aussi le médaillon de protection. D'accord. Merci beaucoup, Maître Tiburce Ndebokolo. Un rappel quand même de votre numéro de téléphone. Oui, bon, je veux informer que nous sommes tout le mois de juillet. Vous connaissez que nous avions une fête là-bas, hein, la fête de Montra. Donc, nous avions un mois de Montra là-bas qui va finir le 30 juillet. Je crois que Studio 210, toutefois, il est toujours présent hein, quand nous faisons ça. Nous sommes là pour vous. Je crois qu'il sera présent aussi. Il n'y a que les francs-maçons qui ne nous appellent pas. Bon, donc, celui qui veut m'appeler, il m'appelle au 06 977 70 18. 06 977 70 18 05 524 26 51 05 524 26 51. Je vous remercie. Merci, Maître Tiburce Ndebokolo. Prochainement, nous parlerons des sirènes avec vous. Nous allons encore discuter. Mais on viendra sur le sujet des esprits des eaux avec M. Jeffrey Basungama aussi. Voilà, Studio 210 continue. Questions-réponses continue, deuxième partie, avec celui qu'on appelle Auguste Balandamio. Il est phytothérapeute et tient la maison santé naturelle Bavry. Avec lui, nous allons parler de la pharmacopée congolaise. Donc, on va dire bonjour. Bonjour, Monsieur Diaz. On va parler de la médecine traditionnelle au Congo. C'est de la médecine traditionnelle au Congo en général. Il y a quoi de particulier dans cette médecine? Ce qu'il y a de particulier, c'est que la médecine traditionnelle au Congo, dans une année, il va fêter les 10 ans de la collaboration exigée par
l'OMS depuis 2014. Donc, ce dernier, nous sommes obligés d'exhorter le peuple congolais ou l'opinion internationale que la médecine congolaise n'est pas en berne, doit parler. Et la médecine congolaise doit être touchée et également qu'on parle de ça. Vous-même, vous avez combien d'années d'expérience dans ces questions-là de médecine traditionnelle? Vous savez, j'ai reçu ma première carte professionnelle au niveau du ministère de la Santé en 2002. Et en 2006, l'État m'a offert l'autorisation d'ouverture d'une centre thérapeutique. Et en 2007, le MES, avec le docteur Mankele, le feu docteur Vous avez oublié le nom? Qui était mort là, Jérôme, okay, sont venus avec les représentants également de la recherche scientifique inaugurer officiellement la première vitrine des médicaments traditionnels améliorés. Pourquoi les médicaments traditionnels améliorés? C'est tout simplement promouvoir cette médecine que nous ne sommes plus au temps de nos parents où il fallait préparer 1 litre ou 3 litres de tisane et donner à la personne d'aller prendre. Alors nous nous sommes rendus compte qu'avec l'évolution, au moment où le ministère a mis en 2006 une code de déontologie, la politique nationale, la loi qui jusqu'à nos jours qui n'est pas encore votée, il fallait que cette médecine parle de l'état traditionnel à l'état moderne. C'est là où nous avons parlé des médicaments traditionnels améliorés. Donc c'est la première vitrine au niveau de la République qui détient une vitrine où vous pouvez venir voir. Je suis phytothérapeute parce que j'ai pris la plante, je l'ai transformée en médicament traditionnel. Et la personne peut faire de ça une infusion. Au lieu que tu puisses venir prendre 1 litre que je prépare, mais je te donne d'aller faire une infusion, comme on fait avec le Nescafé. Lorsque vous l'avez acheté, vous allez d'abord bouillir votre eau et vous prenez votre Nescafé. Alors aujourd'hui, dans les hôpitaux, j'ai discuté avec quelques médecins, j'en aurai peut-être 2 ou un de ces jours. Ils sont assez frileux. En fait, ils n'ont pas du tout confiance en vous de la médecine traditionnelle parce qu'ils disent que oui, vous pouvez avoir certaines compositions, certains actifs et tout ça. Ils ne doutent pas de la force de nos plantes, puisque tous les médicaments sont issus de ces plantes-là. Mais il y a un problème de dosage. Il y a un problème un peu d'anarchie dans les traitements au niveau de la médecine traditionnelle. Et ça tue, parce qu'un médecin m'a dit que les tisanes détruisent le foie. Il a dit ça carrément comme ça. Vous savez, je ne peux pas dire le contraire de ce qu'ils font, sinon se me mettre en face à face avec eux. Alors cela n'est pas normal. Donc ils ont raison. Si l'OMS, en 2014, déclare, l'OMS Afrique, la collaboration des 2 médecines. Pourquoi il a déclaré la collaboration des 2 médecines? Parce qu'il a compris que, d'autre part, il y a une insuffisance au niveau de la médecine moderne. Et lorsque la médecine traditionnelle va faire la complémentarité, nous avons cet espoir que nous allons travailler en synergie et nous allons... Je vais donner un exemple. Vous savez, au niveau de la République, je ne me dis pas parce que je suis le moi, je suis l'unique qui traite la drépanocytose avec les médicaments traditionnels. Est-ce que ça fait un défaut avec le professeur Elira? Mais le professeur Elira connaît qu'avec la médecine traditionnelle, la situation de ces enfants-là s'améliore. Mais nous avons eu le docteur Elira Dorikas, l'émission Si on savait qu'on devait parler de la drépanocytose, on aurait préparé un extrait où il doute, il émet des doutes, il met des réserves sur le traitement de la drépanocytose. Il dit qu'on ne peut pas. Et puis nous avons discuté avec des personnes victimes justement de drépanocytose qui nous disent que c'est du baratin. Ce que vous dites. Vous savez que je peux amener 2 ou 3. Si vous voulez que j'amène des parents venir démontrer ici... C'est tout ce qu'on cherche. C'est tout ce qu'on cherche. Je peux amener des parents qui viendraient ici vous parler de tubes digestifs, de tout ce qu'ils ont pris au niveau des professeurs, au niveau de la médecine conventionnelle. Ça n'a pas marché. Mais quand ils sont arrivés,
Ils ont dépensé plus de 800, 700 000. Mais quand ils arrivent avec 75 000, ils ont retrouvé leur vie normale. Qu'est-ce que vous allez vous en dire? Vous savez, c'est ça. Lorsqu'on nous dit qu'il faut travailler en synergie. Moi, je félicite toujours le vice-président du CHU, le docteur Bias, qui dit, les gens pensent que cette médecine est encore amorphe. Mais cette médecine vit. S'il y a des médecins qui n'ont pas encore la compétence de savoir que cette médecine vit, je leur demande de venir visiter la première vitrine des médicaments traditionnels améliorés et parler avec moi quels sont les avantages et les inconvénients. Hein, je les invite, hein, ma pharmacopée est là. Les médecins viennent, j'ai reçu un médecin avant-hier qui est venu prendre les médicaments qu'il a envoyé à son père, à sa maman qui est en France. Pour faire simple, parce que ici c'est Télé Congo, les gens vous suivent et ce que vous dites, les gens aussi peuvent venir. Alors, nous, étant l'arbre au milieu du village, nous, ce que nous allons vous proposer, vous allez peut-être accepter ce challenge-là pour, on va demander parmi nos téléspectateurs, à quelqu'un, c'est-à-dire à une personne victime de drépanocytose qui nous appelle, vous traitez cette personne gracieusement et nous allons voir le traitement c'est en combien de temps? Bon, mais dès les 6 premiers mois, il va déjà savoir que l'amélioration sera déjà différent par rapport à ce qu'il est au CHU. Nous allons enregistrer cette personne. Oui. Nous allons chez cette personne-là. En fait, quand la personne nous appelle, par le numéro affiché, il nous dit que non, mais j'ai un enfant qui souffre de la drépanocytose. Et moi-même, je suis je suis victime de la drépanocytose, mais je vais être guéri. Et donc, nous prenons cette personne-là, nous emmenons chez vous. 6 mois après, on vous donnera raison forcément. Je suis là, je suis là. Alors, on vous donne donc notre numéro. Appelez-nous au 04 419 07 22. 04 419 07 22 sur WhatsApp ou par appel. Laissez simplement votre numéro. Dites-nous que vous êtes malade. Nous allons vous recontacter et nous verrons ce qu'il faudra faire avec le docteur Auguste Balandamiro. Le phytothérapeute. Bon, phytothérapeute. Vous refusez, docteur, mais vous... Non, mais parce que dans notre code de déontologie, il est interdit à tous les tradis praticiens de porter le titre de docteur. Ah, d'accord. Voilà. Donc, nous respectons. Il y a une loi qui est là. Il faut la respecter. Alors, la pharmacopée au niveau du Congo, les avancées, vous nous en parlez. Quelles sont... Apparemment, lorsque nous vous écoutons, vous dites généralement qu'il n'y a pas de maladie incurable au niveau de la médecine traditionnelle. Vous guérissez toutes les maladies. J'ai toujours dit et je le redis, nous traitons, mais la guérison est de Dieu. Si la guérison dépendait des médecins conventionnels ou des médecins traditionnels, on ne parlerait plus de la mort. Mais nous traitons de part et d'autre, c'est Dieu qui guérit. Voilà ce que les gens doivent retenir. La guérison est de Dieu. La guérison n'est pas de la médecine conventionnelle ni de la médecine traditionnelle. Ce qui est au niveau de la médecine conventionnelle et de la médecine traditionnelle, c'est d'être conscient du traitement et d'être fidèle et de croire à ce qu'on va vous donner. Et vous allez voir, les miracles de Dieu vont se manifester. Alors, je me demande, vous, actuellement, puisque nous parlons de la médecine traditionnelle, vous ne diagnostiquez pas en fait. Bon, pour traiter quelqu'un, vous attendez le diagnostic ou les examens de la médecine moderne. Et oui. Cela me pose à vous poser la question de savoir comment faisaient nos ancêtres lorsque quelqu'un était malade. Ben, il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas d'appareil, mais ils pouvaient déjà diagnostiquer la maladie, ils pouvaient savoir. Est-ce qu'ils le faisaient au hasard, au pif? Comment ça se passait? Vous savez, c'est là où on parle de la vocation. Il faut que Dieu puisse mettre, que vous soyez loin de Dieu, quelle que soit votre fonction. Que vous soyez au niveau de la religion, que vous soyez des médecins, que vous soyez enseignants. Si vous n'avez pas cette vocation, vous n'allez pas vous en sortir. Nos parents avaient la vocation. Et c'est nos parents prophétisaient quand il est là. Et la personne regarde, dans le regard, Dieu lui parle de quoi la personne la souffre. Et quelle tisane faut-il donner à cette personne. Étant donné à nos jours, les médecins n'y croient plus. Vous savez,
tous les médecins qui doutent doivent se référer en 2014 au niveau de l'OMS. J'ai fait le documentaire avec l'OMS Afrique dans le cadre de la collaboration. Et devant nous, on avait le docteur, un gynécologue, qui a reconnu les défaillances au niveau de la médecine conventionnelle et il a reconnu que si nous travaillons en synergie, nous avons des solutions favorables. Il n'y a pas de défaillance dans la médecine traditionnelle? J'ai dit de part et d'autre. De part et d'autre, d'accord. De part et d'autre. Voilà pourquoi il faut travailler en synergie. Quel type de défaillance remarque-t-on au niveau de la médecine traditionnelle? Ben, je vais donner des exemples parce que nous avons des malades, par exemple. Lorsque vous allez lui parler d'aller à l'hôpital, il te dit Nassi Nalemba l'hôpital. Nassi Nalemba l'hôpital. Et quand tu n'as pas la foi de ce qu'il fait. Chez moi, quand tu viens, j'ai toujours ma devise, la volonté et la croyance te donnent la solution. Donc les défaillances, c'est au niveau où la préparation. La science n'a pas besoin de volonté. Non, la préparation. La Nivaquine vous traite la fièvre quand il faut. Je viens à la préparation. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous utilisez votre préparation avec de l'eau de pompe, vous oubliez que dans l'eau de pompe, il y a la présence de l'eau de javel. Et l'eau de javel ne permet pas à la plante, au produit, de garder sa valeur. Ce sont des défaillances. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, si vous voulez, en tant que phytothérapeute, si vous voulez, ou les tradis praticiens, utilisez de l'eau minérale pour mieux conserver vos principes actifs. Si vous utilisez de l'eau de pompe, vous êtes en train de bouillir, tu prends ta citronnelle, je prends l'exemple de la citronnelle. Vous allez bouillir la citronnelle ensemble avec l'eau. Mais vous n'aurez plus la même citronnelle que vous allez utiliser par infusion. Vous allez constater que les principes actifs qui sont dans la citronnelle, que vous avez bouilli ensemble avec l'eau, ne sont pas les mêmes avec celles que vous avez fait par infusion. Voilà quelques nuances que les gens doivent prendre au sérieux. Donc, la médecine traditionnelle, si aujourd'hui nous faisons la promotion de cette médecine traditionnelle, il faut que cette médecine parle. Si cette médecine ne parle pas, les médecins sont en train de croire que c'est encore dans le temps de nos parents où les gens ne maîtrisaient pas, les gens n'avaient pas la connaissance sur la plante. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas traiter un drépano sans pouvoir savoir quelles sont les conséquences et les avantages. Je ne peux pas traiter les troubles gastro-intestinaux. Je suis venu ici vous démontrer comment la circuit des troubles gastro-intestinaux. Je suis venu ici vous dire comment la personne peut avoir des hépatites. Toute hépatite, c'est vrai, il y a des virus, mais comment ce virus peut réagir sur l'homme? Parce que ce n'est plus cette médecine d'hier qu'on restait à la maison pour donner la tisane, mais c'est une médecine aujourd'hui qui est cultivée et qui doit travailler par rapport aux réalités de la République. Alors, actuellement, au niveau de Dolisie, dans le département du Niari, le gouvernement, donc le ministère de la Santé, lançait l'alerte sur une maladie dite des mains sales là-bas. Vous êtes au courant de ça, au niveau de Dolisie? Vous savez, toute pathologie, j'ai toujours dit, quand on parle de mains sales, c'est d'abord un problème d'entretien. Non, vous êtes au courant de... Oui, je suis au courant, mais je ne suis pas encore... Alors, dans des cas précis, on a eu la Covid-19, est-ce qu'il y a cette fameuse collaboration dont vous parlez, est-ce que ça existe dans ce sens-là? Par exemple, pour le cas de Dolisie, est-ce que vous allez vers les pouvoirs publics, donc les autorités compétentes dans ce domaine-là, pour suggérer, pour proposer votre aide? Est-ce que ça arrive lors des pandémies, lors des épidémies? Vous avez vu pendant le Covid, à l'époque du feu ministre de la Recherche scientifique, il nous a appelés pour travailler en synergie. Comment également lutter sur notre Covid qui était là. Ça a été un échec? Ben, ça n'était pas un échec. Hein? Mais puisque rien n'a changé. Vous savez, ça n'a pas été un échec parce que la République n'a pas voulu intéresser. Je vous dis, moi vous avez dit qu'ils vous ont appelé. Après, vous dites nous ont appelés, on leur avait proposé, nous avons donné notre doléance. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas convaincus de ce que vous avez proposé. Ils ont cru en vous, mais quand vous êtes arrivé, on voit disperser, et finalement, voilà, il faut dire la vérité aussi. Non, mais vous savez, ce n'est pas un problème de voix diverses. Mais il faut que les gens sachent que tout le monde, c'est comme quand vous recevez les hommes de Dieu ici. Tout le monde n'est pas appelé. Ils ne sont pas loin de Dieu. Vous constatez que même quand vous faites vos débats, il y a des gens réellement qui ne sont pas dans les débats. Parce que lorsque vous rentrez
en profondeur, vous allez constater que le type-là n'est pas à un niveau donné. C'est pareil avec la médecine traditionnelle. On peut parler de la médecine traditionnelle, mais il faut savoir quel est le niveau que vous avez. Aujourd'hui, je ne peux pas prendre... Mais il y a une fédération qui existe, c'est-à-dire que quand le ministère de la Santé, on va dire quand le gouvernement vous fait appel, mais vous êtes régi, ou c'est la cour du roi plutôt chez les médecins traditionnels? Non, nous avons une fédération. Ben, Et cette fédération... donc là-bas, il y a des bons et des mauvais là-bas? On prend tout le monde. Il y a des bons et des mauvais là-bas dans votre Il y a fédération? des bons et des mauvais. C'est comme avec Dieu, il y a des bons et des mauvais. On n'est pas avec Dieu, on est avec vous. Non, je donne un exemple. On est de la médecine traditionnelle. Oui, mais il y a des bons et des mauvais. Donc la fédération là n'est pas crédible. Mais la fédération, c'est un problème de... Parce que pour être dans la fédération, c'est un peu comme un ordre. Comme l'ordre des pharmaciens, on a l'ordre des ingénieurs ici aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui viennent là-bas, ben, ils sont certifiés. Or, dans votre fédération, vous nous dites que non, il y a des vrais et des faux. Il y a des charlatans et tout ce monde-là. Mais comment on va vous faire confiance? Je comprends tout comment simplement parce on a échoué avec la Covid. Non. Parce qu'au niveau de la fédération, tout le monde n'est pas certifié. Mais comment ils font pour adhérer à votre fédération? Mais est-ce que je suis le président de la fédération? Ça, il faut demander au président de la fédération. Comment, en tant que président de la fédération, tu fais adhérer ceux qui n'ont pas leur carte professionnelle au niveau de l'État, ceux que l'État ne gère pas? Le grand problème aussi, c'est là. Voilà pourquoi. Vous pouvez aussi créer votre fédération avec les vrais. Non, je ne peux pas créer une fédération. Nous aurons comme une fédération. J'ai une association, c'est l'association de la TRC, et tous ceux qui peuvent sont partis de moi. Pour que vous adhérez, je dois d'abord savoir est-ce que vous êtes au point, est-ce que vous pouvez faire quelque chose. Au cas contraire, je ne vais pas vous prendre comme phytothérapeute, vous restez dans le cas des tradis praticiens. Hein, tu vois, parce que des tradis praticiens, je peux utiliser, bon, il fait la magie, il fait là sa sorcellerie. Mais quand on devient, dans le cas de la phytothérapie, on abandonne la sorcellerie, on prend la plante, on étudie la plante, on le transforme pour le bien de la République et pour la santé des Congolais. Voilà. D'accord. Alors, c'est pas docteur, mais on dit phytothérapeute. Donc, monsieur le phytothérapeute Auguste Balandamio, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. On parlait de maladies incurables, donc le diabète aussi vous gérez. Le diabète, je vous dis ceci aujourd'hui, que la citronnelle congolaise, c'est un antidiabétique. On fait comment? Vous prenez votre citronnelle, vous le prenez en infusion. Ça ne sert pas de le bouillir. Et vous le prenez au moins 1 litre par jour. 1 litre par jour, comment? C'est ça. J'ai dit, vous avez acheté votre citronnelle. Je prends un exemple. Je prends 1 litre de 2 litres de l'eau minérale. Je boue les 2 litres de 2 minérale. Je mets au moins 3 bouts. Tu vois que la citronnelle est vendue de nos parents 50-50. Donc je prends 3 de 50-50. Après avoir bouilli l'eau, je fais descendre la marmite. Je prends les 3 citronnelles que je mets. Je le laisse se refroidir. Et quand je le prends sans sucre, je te dis, la citronnelle... Alors, la bouteille de 2 litres. La bouteille de litre, vous n'allez plus retrouver... Matin, soir, matin, midi, soir, ça se prend. Vous prenez comme votre eau quotidienne. Ah d'accord, comme on prend de l'eau. Comme on prend de l'eau, vous viendrez me donner 5 cachets de vin de rouge que je puisse prendre parce que... Traitement combien de semaines? Ben, mais c'est un traitement d'un mois. Pendant un mois, vous êtes dans la semaine, vous prenez 3 fois dans la semaine. Et en un mois, allez faire l'examen. Dans la semaine, 3 bouteilles, 3 bouteilles d'eau. De 2 litres, voilà. Vous venez, à la fin du mois, aller refaire votre... Nous avons même au Congo un anti-insuline. Nous avons au Congo une plante qui gère l'insuline. C'est quoi la plante? C'est l'ortie. Vous pouvez aller vérifier dans l'ortie blanche. On va vous trouver... En langue de chez nous, c'est quoi? En langue de chez nous, en congolais, c'est quoi? Ah, en congolais, vraiment, là, je ne maîtrise pas. En Kikongo, en Lingala? Non. Je vous dis, l'ortie blanche réactualise l'insuline. Si vous souffrez de l'insuline, cherchez l'ortie blanche. Allez vérifier comme vous avez maintenant l'habitude de vérifier dans l'internet et tout, vous allez comprendre le pouvoir de l'ortie blanche. Merci beaucoup, monsieur Auguste Balandamio. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous, de discuter avec vous, mais vous avez retenu notre numéro 04 419 07 22. Écrivez-nous ou appelez-nous à la fin de l'émission. Si vous avez un cas de drépanocytose, nous allons expérimenter avec ce qu'a dit le phytothérapeute Auguste Balandamio. Vous pouvez nous rappeler votre numéro? Bien, mes numéros de contact pour ceux de Pointe-Noire, c'est le 06, le 913, 01, 55, ceux de Pointe-Noire,
06 913 01 55. À Brazzaville, c'est le 06 695 35 20. 06 695 35 20 ou le 05 526 15 07 05 526 15 07. Je suis siégé à l'arrêt pharmacie de Mukondo. Merci, monsieur Auguste Balandamio. Dernier virage de l'émission